Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma vidéo ce que je vais vous montrer mon maquillage d'Halloween de cette année-ci. C'est quelque chose de super simple. Alors, je vous dis le matériel qu'il vous faut. Voilà quoi, peu n'importe la marque que vous allez utiliser, il vous faudra un crayon noir, un eyeliner noir, un fard à paupières de couleur violet, quelque chose d'assez intense, soit un fard à paupières ou soit un crayon, peu n'importe ce que vous aimez bien utiliser pour travailler vos sourcils aussi en noir, un fond de teint, peu n'importe si c'est liquide, fluide, compact, mousse, crème en stitch, peu n'importe comme vous voulez, quelque chose d'assez clair et de pâle, qui est aussi matifiant, affini mat. Si vous n'en avez pas, utilisez par-dessus une poudre translucide ou la plus claire que vous avez aussi de couleur mat, un blush rose assez pigmenté et un rouge à lèvres, peu n'importe si c'est quelque chose d'affini mat, crème, peu n'importe comme vous voulez, mais quelque chose d'assez foncé. Voilà quoi, cette année je me suis inspirée de l'image de Mulan que j'ai trouvée sur internet. Voilà quoi, je vous le dis comme ça, c'est celle-ci. Donc la partie gauche de son visage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc ça va être ceci. Donc quelque chose d'assez simple comme vous pouvez le voir, d'un teint clair et mat, un blush prononcé et des yeux de biche avec des couleurs noires et violet. Voilà quoi, c'est pour ça aussi que je vous avais dit d'un fard à paupières ou peu n'importe ça que vous utilisez de couleur noire pour faire les sourcils, vu qu'elle a les sourcils noirs, c'est pour ça. Donc moi, je vais commencer avec les yeux, comme toujours. Donc je vais commencer avec le crayon noir en muqueuse inférieure. Pour là, je vais utiliser le Laura Beauté, Beauté Méditerranée Col Oriental. Il n'y a pas de référence sinon spéciale dessus, je crois qu'il vient du site corporel ou un truc dans le genre. Voilà quoi, ça fait assez longtemps que je l'ai. Donc voilà quoi, quelque chose d'assez intense. Si vous avez un waterproof et vous voulez l'utiliser, utilisez-le. Elle a comme vous avez pu voir sur l'image, elle a le crayon très marqué et le eyeliner aussi d'ailleurs. Donc c'est pour ça, là vous pouvez vraiment y aller fort. Ou sinon ça que vous pouvez aussi faire, plus intense, j'y arriverai pas avec ce crayon, voilà quoi, mais j'ai rien d'autre sous la main, donc voilà. Après on va passer au fard à paupières. Moi j'ai utilisé le violet qui se trouve sur cette palette, donc la Yves Rocher Trio Regard, référence 32 937, c'était une édition limitée une fois pour un été, je sais plus lequel. Donc j'utilise le violet, il n'y a que un violet dessus, donc on ne peut pas se tromper. Moi j'y vais au doigt. Si vous voulez utiliser un pinceau, utilisez un pinceau. Là vraiment vous faites comme vous voulez. Moi j'utilise l'index. C'est le violet le plus ressemblant par rapport à l'image que j'ai vue et le plus foncé aussi d'ailleurs. C'est pas un violet que j'ai d'habitude à utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà quoi, d'habitude on dit aussi souvent que le violet ou le pram fait ressortir aussi les yeux verts. Mais bon, après moi je suis pas la personne à un violet aussi foncé. Voilà en tout cas. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'assez simple et soft à faire. Même si vous voyez cette vidéo le jour d'Halloween, voilà quoi, au matin ou l'après-midi, voilà quoi, c'est facile à réaliser, comme vous pouvez le voir. C'est pas quelque chose qui va vous faut, c'est pas quelque chose qui vous faudra du faux sang ou je ne sais quoi encore, ou ce qu'il vous faudra d'abord aller en grande surface ou je ne sais encore où aller faire des achats. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous faites avec ça que vous avez. Moi j'utilise les produits que moi j'ai. Je vous ai juste donné les couleurs qu'il vous faut pour faire ce maquillage. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas mis de base à paupières parce que je sais que c'est un fard qui tient, parce que j'ai utilisé peut-être une fois mais pas plus. Une fois que le fard est mis, on passe à l'eyeliner. Pour ma part, j'utilise mon eyeliner qui est indétrônable, voilà quoi, celui que je n'utilise pas dessus tout, qu'on trouve même en grande surface. Donc c'est Je Me Maybelline New York Line Raffine Liner Express, donc ça c'est comme ceci. Après je sais que tout le monde n'arrive pas bien à travailler avec ce genre de pointe, que je comprends, mais moi j'avais commencé à utiliser avec ça et j'en ai aucun qui a réussi à le détrôner, et j'en ai déjà pourtant testé dans d'autres marques et aussi dans d'autres Je Me Maybelline, mais il n'y a aucun qui a réussi à le faire. Comme j'ai aussi pu voir sur l'image, elle a la virgule, je vais la faire exceptionnellement, mais par contre c'est quelque chose que moi je n'aime pas d'habitude, et voilà. Après c'est un trait moyen, comme on a pu voir sur la photo. Après voilà, c'est comment dire, c'est un trait d'eyeliner que moi je fais dans la vie de tous les jours. Voilà quoi, quand je me maquille, le trait moyen.
Après, le trait moyen, ça c'est quelque chose d'assez simple, c'est pas comme le trait extra fin que je peux déjà voir dans d'autres vidéos ou que moi je fais des fois, mais c'est très plus compliqué à le faire parce qu'il faut être vraiment très patiente et avoir la main, faut avoir le coup de main pour le faire. C'est aussi simple que ça. Après le trait moyen ou le trait épais, si vous préférez faire le trait épais, vous pouvez y aller parce qu'on est quand même sur un fard à paupières foncé, donc ça va. C'est pas comme si on n'utilisait que un fard clair et le eyeliner épais le gâcherait le fard à paupières, donc ça va. Et on fait un léger raccord en coin externe avec l'eyeliner, comme vous avez pu le voir. Donc, on n'oublie pas de faire le raccord. Moi je ne fais pas le ras de cils inférieur. Voilà quoi, j'ai besoin d'appliquer du col, voilà quoi, ou du fard, peu n'importe ce que vous utilisez pour que c'est noir. Donc voilà, ça c'est pour les yeux, en tout cas pour la base, en tout cas pour la partie paupières. Maintenant on va passer au niveau sourcils. Alors les sourcils noirs, donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Moi j'ai utilisé cette palette-ci, donc la palette Smoky Couture de la marque Béranger Make-up Paris. On avait été une fois en grande surface dans les éditions limitées sur les fêtes de fin d'année, c'est pour ça. Il y a un fard à paupières noir dedans, donc c'est celui que je vais utiliser. Donc je vais utiliser le fard à paupières noir qui se trouve ici, donc c'est celui-ci. Pour ça je vais utiliser un petit pinceau biseauté. Là vous prenez ce que vous voulez, si vous préférez travailler au crayon, au gel à sourcils, peu n'importe ce que vous faites avec ça que vous avez, tant que c'est noir. Pour ma part, le pinceau biseauté que je vais utiliser c'est celui-ci. Il était une fois dans un eyeliner de chez ULF que je n'ai pas du tout apprécié, mais le pinceau il est au top. Donc voilà. Donc on va prélever un peu de matière. Là aussi vous utilisez vraiment avec ça que vous avez. Moi par contre je commence avec la tête du sourcil. Si vous préférez utiliser, commencez par le centre ou je ne sais quoi, faites à votre habitude, voilà quoi. Pour ma part je n'ai pas besoin de replonger dans le fard. Je fais vraiment avec ça que j'ai sur le pinceau. Ça me suffit largement vu que j'ai des sourcils assez fournis mais qui sont quand même assez fins, voilà quoi. Après moi je remplis juste, je ne vais pas les redessiner. C'est tout simplement ça. Je suis le poil du sourcil, voilà quoi, on peut dire comme ça, et on réitère l'opération de l'autre côté en commençant par la tête. Et si on fait des petits dégâts comme moi à l'instant, on prend juste le doigt et on repasse, ça le nettoie. Après si c'est des petites chutes, c'est pas très grave, voilà. Et si c'est pas fait 100%, ça va tant que c'est pas dans l'extrême où ce qu'on peut voir que vous utilisez une couleur par rapport à vos sourcils naturels, c'est pas grave. Après, ce maquillage, vous pouvez très bien l'utiliser en journée dans les yeux, voilà quoi, vous faites vos sourcils à votre habitude et vous repassez avec le noir le soir. Je pense que ça serait très joli, voilà quoi. Après, c'est que moi je ferais, si c'est vraiment dans la journée et je voudrais juste refaire le soir, j'éviterais de faire ici le raccord inférieur supérieur de cils, c'est tout. Et de toute façon, si je ferais pour la vie de tous les jours, moi je ne remplis pas les sourcils, donc je n'aurai pas les sourcils de couleur brun ou je ne sais couleur, parce qu'ils ne sont pas remplis, donc j'ai juste à repasser avec le noir en soirée si j'ai en soirée d'Halloween. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Après, côté teint, je vous laisse aussi deux options. Soit, première option, vous faites votre teint à l'habitude avec votre fond de teint normal, voilà quoi, qui est avec votre incarnation, pour être dans la lutte, pour pouvoir sortir dans la journée, j'ai envie de dire, voilà quoi, vous faites ce maquillage tout de suite au matin, comme ça vous êtes prête le soir. Soit la deuxième option, vous ne travaillez pas le soir, vous ne sortez pas dans la journée, ni au travail ou je ne sais où encore, et vous faites votre teint mat, pâle, directement. Pour ça, moi j'ai utilisé le fond de teint fluide matifié pour équilibrer fraîche veloutée. C'est la préférence, la couleur beige sang, qui se présente comme ceci de chez Yves Rocher. Il n'y a pas d'autre référence dessus. Et la référence est le 22004 si jamais. C'est un flacon de 30 ml, voilà pas comme d'habitude les fonds de teint. Si vous avez besoin d'utiliser correcteur et anti-cerne, faites-le soit maintenant ou après le fond de teint. Voilà quoi, vous faites comme d'habitude. Pour ma part, pour vraiment avoir quelque chose de couche épaisse et uniforme, j'utilise cette éponge qui était dans le calendrier de lavande de chez Nocibé de l'année dernière, donc le calendrier de lavande de 2016. Et j'utilise cette surface-ci et je l'utilise en grande couche, voilà quoi, en couche épaisse.
parce que je sais très bien c'est que ce fond de teint est beaucoup trop clair pour ma peau, pour mon incarnation. Il ne s'oxyde pas si jamais ce fond de teint. Voilà quoi, là aussi vous utilisez vraiment le plus clair que vous avez pour vraiment avoir le teint pâle, comme sur la photo. Là vous faites aussi avec ça que vous avez, je vais y arriver. Pas besoin d'aller acheter un fond de teint spécial qui est beaucoup trop clair ou je ne sais quoi. D'habitude moi je fais toujours des fonds de teint trop foncés, et là il faut vraiment avoir quelque chose de pâle. Après, plus pâle que ça, je pense que ce serait encore de le mélanger dans de la farine ou du tal. Peut-être ça marche, je ne sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires si cette astuce elle marcherait pour avoir quelque chose de plus pâle possible en mélangeant du fond de teint avec de la farine ou du tal. Voilà quoi. C'est des choses qu'on trouve en grande surface facilement. Et côté prix, c'est pas très cher. Voilà quoi. Généralement, je l'ai utilisé à sec cette éponge. Voilà quoi. Parce que je sais qu'il y en a qui utilisent ça à mouiller. Après, pour une opacité aussi comme ça, avec un pinceau, on n'y arriverait pas. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, je vais le repasser avec la poudre compacte, aussi de chez Yves Rocher, qui est assez transparente, pâle, en même temps matifiante. Je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est celle-ci ici qui s'appelle Zéro défaut poudre matifiante peau parfaite en référence beige clair. Référence 61717, il y a une houppette dedans et un miroir, donc ça c'est super bien. Côté beige clair, franchement elle est très claire, claire, limite transparente, voilà quoi. C'est plutôt fait pour unifier votre teint plutôt que de vous la couvrir en tant que fond de teint en poudre. Voilà quoi, je le dis comme c'est. Je suis assez déçue de ce produit, voilà quoi. Moi j'avais pensé que c'était une poudre compacte comme j'ai l'habitude d'utiliser de chez Yves Rocher qui sont super bien. Voilà quoi, j'ai pas besoin de mettre de fond de teint liquide en dessous ou quoi que ce soit. Non, celle-ci pas du tout. Moi j'aurais pas pensé que ce serait comme ça. Après je sais pas, peut-être elle est trop claire, faudrait peut-être que j'essaye avec une référence plus foncée. Ce serait à voir. Et comme vous pouvez voir, on dirait que j'ai rien mis, voilà quoi. Côté bouton là qu'on voit bien, je vais utiliser juste un petit peu de fond de teint liquide au doigt et puis ce serait bon. J'ai pas envie de mettre de correcteur, j'en ai pas besoin, juste pour une petite imperfection comme ceci. Vraiment moi les correcteurs c'est vraiment des imperfections qui sont beaucoup plus grandes que ça que j'irais l'utiliser, mais pas juste pour un petit truc comme ceci. Donc voilà, côté teint c'est fait, enfin côté fond de teint pour être plus précise. Maintenant on va passer côté blush. Pour le blush, je vais utiliser un de la marque W7. W7 ne teste pas sur les animaux si jamais, et c'est des produits pas chers du tout. Je vais utiliser le W7 Candy Blush de la gamme de la référence Gossip. Donc je présente comme ceci. C'est le rose le plus pigmenté et le plus flash que j'ai dans ma collection de maquillage. Donc c'est pour ça. Et pour ça, je vais utiliser ce pinceau-ci. C'est un pinceau une fois que j'avais acheté l'année dernière sur Amazon pour vraiment 3 fois rien, les 10 ou les 12. Voilà quoi. Donc voilà quoi. Elle a un blush super marqué sur l'ensemble de la joue. Je vais essayer de le refaire en sachant quand même que c'est un blush qui est très pigmenté. Donc voilà, faut quand même aller un peu plus fort que l'habitude que je disais. Au cas où pour la journée vous pouvez utiliser moins fort, enfin moins de produits étalés. Donc voilà quoi, ça ressemble à peu près à ça sur l'image, un peu plus descend, voilà, comme ceci. Ça aurait vraiment selon le modèle que j'ai regardé, comme je vous ai montré en début de vidéo. Donc voilà. Elle n'a pas de bronzer ni d'highlighter, voilà quoi, elle a un teint mat et clair, comme presque dans l'ensemble du dessin animé. Oui, quand j'étais petite, j'avais vu ce dessin animé, je crois qu'il était sorti en 97 ou un truc dans le genre, si je dis pas de bêtises. Quoi, sinon, corrigez-moi ça dans les commentaires, j'ai envie de dire, comme ça, pour faire une annotation que j'ai dit une bêtise. Donc voilà, à quoi ça ressemble. Son blush, un peu excessif, mais c'est pas grave. Donc voilà, côté blush, qu'est-ce qu'elle a, c'est le plus pigmenté que moi j'ai, voilà, vous faites ça avec ça que vous avez. Pour les lèvres, moi je vais utiliser aujourd'hui un rouge à lèvres mat, parce que je sais que ça tient, et ça n'assèche pas les lèvres. Par contre, il est plus foncé que ça que vous allez voir dans le tube une fois sec. Donc c'est la référence 12 Rose Valette de la gamme Focalure Matte Lip. Ça aussi, ça se trouve sur Amazon. Ah mais bon, côté prix, il n'y a pas de frais de port en tout cas si vous le laissez libre en France métropolitaine.
Donc il se présente comme ceci, l'embout. Côté odeur, ça a une odeur comme une glace au café. Voilà, alors on commence. En tout cas pour ma part, je commence toujours par les sentes des lèvres inférieures et après supérieures. Donc voilà, après vous l'appliquez comme votre guise. C'est en tout cas le plus foncé et ça qui tient le plus longtemps dans la collection. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec les rouges à lèvres mat, vous pouvez très bien utiliser un rouge normal tant qu'il est foncé. Et si vous préférez aussi utiliser un crayon en dessous ou un baume à lèvres, ouais. Voilà. Là vous avez le tube et là vous avez ça qui reste sur les lèvres. Comme je vous l'avais dit, il est plus foncé que ça qui est sur le tube, donc je trouve que c'est un peu dommage de nous faire une très mauvaise image comme ceci. Après, chacun a ses méthodes de travail, voilà quoi, c'est une méthode d'emballage. Donc voilà, il est déjà sec si jamais, et ça ne transfère pas sur les dents, ça c'est bien, parce que j'en ai malheureusement quand il y a une couche un peu trop épaisse, vu que mes dents elles ne sont pas tous très alignées, j'ai des fois des résidus sur les dents, donc ça c'est pas très glamour par contre. Donc voilà, le maquillage d'Halloween, inspiration Mulan, de l'image que je vous ai montré en début de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose pour vous, qui est simple à réaliser, c'est quelque chose qui est simple avec les produits qu'on a dans nos tiroirs. Dites-moi aussi dans les commentaires si pour l'année prochaine vous voulez aussi quelque chose d'aussi simple dans le thème d'Halloween. Voilà quoi, moi ça m'a fait plaisir de faire une vidéo aussi courte, simple, en tout cas quand même pour Halloween, sans d'effets spéciaux, sans des choses à chercher je ne sais où sur internet ou dans les magasins spécialisés dans les choses de déguisement et tout ça. On trouve des choses en grande surface, des choses sur Amazon pour certains produits. Dites-moi aussi parmi les personnes qui ont déjà vu le film, enfin plutôt dessin animé Mulan sur la télé ou je ne sais où encore où est-ce qu'on peut le voir, si pour vous c'était un dessin animé que vous avez aimé regarder ou pas du tout. Moi j'avais regardé plusieurs fois, oui je l'ai encore en vidéo cassette, oui je suis d'une ancienne génération, je n'ai pas encore tout en DVD. Voilà quoi, moi j'avais bien reçu je crois une fois pour Noël quand il était sorti l'année d'après, bref. Dites-moi aussi dans les commentaires. Dites-moi aussi dans les commentaires si parmi la journée vous avez fait juste les yeux et les lèvres et pour la soirée d'Halloween si vous êtes parti vous avez juste retravaillé le teint et les sourcils, voilà quoi. Comme ça on peut faire moitié le chemin, la moitié du travail déjà le matin et le reste plus qu'à faire pour aller en soirée d'Halloween. En barre d'infos je mettrai bien sûr les références de chaque produit que j'ai utilisé si jamais tu as envie de les acheter ces produits, à part les deux palettes je crois qu'elles n'existent plus, à part si on les trouve peut-être style vente privée, beauté privée, des choses comme ça, ou beauté futé, je ne sais encore quoi, peut-être là-bas pour les personnes qui vont les revendre, ou peut-être sur Amazon, voilà quoi, qui sait, voilà quoi. En bas on a directement le lien où ce que tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner comme ça tu reçois directement une notification quand je mets une vidéo en ligne, ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skybox ainsi que sur Twitter. N'hésite non plus pas à me mettre des pouces vers le haut, des j'aime, des likes, comment on appelle ça encore, des pouces bleus, voilà quoi. Peu importe comment tu appelles ça. De 1, ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. Et de 2, ça m'encourage aussi à faire d'autres vidéos dans des prochains temps. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!